Bonjour, donc voilà comment on capture un essaim qui est perché avec mon collègue Alain. C'est parti. On y va. Oui, si je suis un petit peu à côté. Aujourd'hui, je fais comme ça. C'est bien là. Non, c'est vers toi, non, plus droit, plus droit, plus droit. Fort. Voilà. Et au fond. Hop. Vous pouvez avancer un peu. Vous pouvez avancer. Hein. Ah oui, vas-y. Ah ouais. C'est très belle. Et là, il y a combien de bêtes Alors, environ? là, c'est pas si gros que ça. Je dirais qu'il y a à peu près 20 000, il y a à peu près 20 000 abeilles. Quand même. Hein. Vas-y, remets Il est bien là. reculez-vous un peu. Ah, recule un petit peu. Les cheveux. Alors donc là, on fait attention. Il n'y a pas de... Surtout qu'on ne tue pas la reine. Et vous pensez qu'elle est où la reine? Alors là, je vais vous dire. Alors ici, on voit que les abeilles elles commencent à... On peut se rapprocher? Oui. Vous voyez ici, vous avez une abeille qui frétille. Elle Ah lève oui. les fesses en l'air et elle frétille des ailes. En fait, c'est pour indiquer que la reine est dans la ruche. Donc, si la reine est dans la ruche, les autres vont suivre. Et donc, ça va, ils vont pas rester. Vous voyez, pour l'instant, il y en a encore qui sont un petit peu en haut. Ah oui. Et puis, elles vont redescendre ici. Voilà. Donc là, c'est. J'en ai une dans les cheveux. Non, mais il faut pas, surtout pas bouger. Non, t'en as Non, pas elle est dans partie. les- Non, 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 t'as rien. ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, on va laisser un petit peu comme ça. Puis ensuite, elles vont venir ici. Tiens, par contre, il faut que tu ouvres ça. On va ouvrir la porte là. Donc tout à l'heure, quand elles seront un petit peu installées, on va... Vous voyez, elles commencent déjà à rentrer là. Donc tout à l'heure, quand elles vont être installées, hop, vous voyez, Ah ouais, ça y est, elles arrivent. tac, voilà, là elles s'installent. Donc elles ont bien compris que la reine est là. La reine a des phéromones, donc une odeur bien particulière qu'elles reconnaissent. Chaque reine a une odeur différente. Alors ça, c'est un essaim qui est parti d'une ruche, très certainement, qui était trop populeuse et où la reine était trop vieille. Et l'essaim se sépare en deux. C'est ce qui lui permet aussi de garder, de sauvegarder l'espèce en fait. C'est leur façon à eux de se renouveler, On appelle ça le remérage. le remérage. Voilà. Créer une nouvelle reine, une jeune. Donc là, ils vont créer dans l'autre ruche, ils vont créer une reine. C'est-à-dire qu'ils vont choisir 6 ou 7 œufs qui sont normalement destinés à faire des abeilles. Voilà, c'est pas des œufs de reine, c'est des œufs d'abeilles. D'accord. Mais au lieu de mettre un mélange de miel et de pollen, ils vont mettre exclusivement de la gelée royale. Donc la reine, au lieu de naître comme une abeille en 21 jours, elle va naître en 17-18 jours. Dès qu'elle va naître, elle va piquer les autres reines pour qu'il n'y en ait qu'une. C'est la seule fois de sa vie où elle va piquer. Le reste de sa vie, elle reste... Et elle conserve j'ai- son dard. Non, bon, je ne sais pas si... oui, je pense qu'elle doit avoir son art, mais elle l'utilise pas. Elle les pique comment? Ah, au départ, elle les pique avec le dard. Avec le dard, mais une abeille, normalement, quand elle pique, elle perd son dard. Mais Oui, mais pas la a reine. une morphologie différente. Ouais. D'accord. Elle est beaucoup plus grosse.
Voilà. Ça va le rappeler. Voilà, là, ici, ça bat le rappel. Vous voyez la petite Ah là, oui. qu'il y a ici, si vous pouvez vous approcher, il n'y a pas de danger. Là, elle est en train de battre le rappel. Oui. Il y a même des abeilles qui viennent sur moi et qui ne font rien du tout. Hein. Vous pouvez même les caresser. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça arrive en... Regardez, le mouvement. Ouais. Donc là, c'est qu'elles ont bien... Et en haut, là, vous en avez presque plus. Ouais. Vous voyez. Bon, c'est génial comme moment. C'est Mm. peut-être un moment qu'on ne revivra jamais. Ouais, je suis Pas content sûr, de parce savoir. que s'il y en a eu un, là, souvent, Ils reviennent après. Elles reviennent d'année en année, Ah ouais parce qu'elles déposent C'est un des phéromones. couloir. Bon, on sait qui appeler, hein, pas de problème. Bah, ici, c'est un beau spot parce qu'il y a un peu d'eau, il y a de la végétation, il n'y a pas trop de pollution. C'est assez intéressant ici. Ouais. Vous êtes Ah non, sur mais, un beau versant. Là, on voit qu'on est dans la nature. On voit des biches, des chevreuils, des Ouais, faisans, le matin, on voit des canards, chevreuils. Le brocard, ouais. Ouais, il y a un peu de tout. Moi, j'habite juste en face. J'ai vu une bauge à sanglier là, dans le petit ruisseau, donc je suspectais qu'il y en avait, mais c'est sûr que non. C'est mignon. Elle n'est pas très grosse, là, c'est de la caucasienne, c'est quoi? Ça ressemble, oui, caucasienne ou de face. Ouais, elles sont petites, ouais, j'ai plus de la caucasienne. Oui. Alors un essaim comme ça peut devenir comment? Ça peut atteindre combien de... 80 000 abeilles en pleine saison, Ah ouais. Ah oui. donc qui vont produire. Il y en a environ, encore là-dedans, dans le sac. Il y en a un petit peu. Ouais. Elles vont produire à peu près 80 000. Elles vont, donc la reine va produire 1500 œufs par jour en moyenne. Ah ouais. Voilà. Et alors elle va vivre 5 ans, alors qu'une abeille Allez-y, allez-y, je vous en prie. ne vit qu'un mois. On va Ah reculer ouais. un petit peu. Recule le un petit peu. Donc, Professionnel. Elle vit 5 ans parce qu'elle est aussi nourrie avec de la gelée royale. C'est vraiment ce qui fait la différence Avec entre l'abeille. l'abeille et la reine, c'est la gelée royale. Et parce que 1500 œufs par jour, c'est du taf. Voilà. Et elle est fécondée, donc quand elle naît, ensuite au bout de 21 jours, donc elle va être fécondée. Et après ça, elle va pondre au bout de, pareil, 21 jours. C'est une abeille, toujours pareil. Non, là, c'est une reine. Non, mais qui féconde la Ah, reine? c'est les mâles. Les mâles, on les distingue comment là? Ils ont les yeux un peu plus gros. D'accord. Ils sont Euh, un peu plus Ils sont un peu plus gros et les yeux plus gros, et plus feignants. plus feignants. Et pourquoi ils ont les yeux plus gros? On dit que c'est pour repérer la reine pendant le vol nuptial. Parce que pendant le vol nuptial, donc la reine monte à une certaine altitude, je dirais 10, 20, 30 mètres. Et là, vous avez tous les faux mâles, enfin les mâles de la ruche qui viennent et donc qui transmettent le capital génétique. Mais pas que les mâles de la ruche, ça peut être aussi les mâles des autres ruches avoisinantes. Ah ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que si par exemple on travaille avec les abeilles noires, on essaye d'avoir donc que de l'abeille noire dans son rucher pour éviter de perturber la race, de conserver la race de l'abeille noire. Ici, localement, c'est l'abeille noire. Mais bon, il y a aussi, ça c'est de la caucasienne. C'est de la caucasienne. Après, vous avez de la bugface qui est beaucoup pratiquée parce que c'est une abeille qui est douce. La caucasienne aussi, elle est douce, mais elle fait un peu plus de propolis. Normalement, il n'y a pas d'autruche. Ah bah là, non, on n'en voit pas, mais ça peut arriver que des fois les seins se dédoublent encore. Ok. Voilà. Pas tant plus. Et ça met combien de temps à se développer Oui. pour avoir un... Comment vous appelez ça d'ailleurs? Un essaim? Et ça, C'est un essaim ce qu'on a là vu c'était un essaim. Voilà. Ok. Ça met combien de temps à se former comme ça? Ah bah là, ils quittent la ruche parce que vous avez les repéreuses qui sont venues, qui ont trouvé que ici c'était C'est pas mal, hein? c'était pas mal pour eux en attendant de trouver une infractuosité, un tronc d'arbre creux, une cheminée ou D'accord. voilà. Et donc ça se met assez rapidement? Vous reculez. Bon, ça se forme en 5-10 minutes à peine. Ça là, 5-10 minutes c'est formé? Il est en train de bouger. Ah. Il bouge pas? On retire le. Non, je crois que c'est ce qu'il y avait dedans. Hein. C'est ça? Oui, parce qu'il y en avait. Ouais, il y en a encore. Hein, tous ces petits. Ouais, elle rentre encore. Hein. On les voit Oui, rentrer. il y a l'odeur de la reine dedans. Ouais,
tu sors tout ce qu'il y a dedans et on va le ranger ça. Mais l'essaim serait resté combien de temps? On a eu de la chance de tomber dessus Oui. ou... Parce que l'essaim, lui, pour l'instant, ça peut durer 1 heure comme ça peut durer 2-3 jours. Mais Ah ouais. il ne restera pas accroché à une branche comme ça. D'accord. Voilà, et donc il va essayer de trouver un endroit pour Oui, fonder pour après, la colonie à l'abri, quoi. Parce que là, ils sont, Ils sont un coup de vulnérables. vent, une tempête, n'importe quoi, ils sont par terre. Ah, il y en a encore un paquet. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il en reste une accrochée encore. Il y en a plein. Hein. Regarde. Il y en a presque plus. Et vous autant, allez les garder? Alors ensuite, donc là, Il y en a autant haut qu'en mon bas. copain qui va les prendre. Ouais. Il va attendre qu'elles se développent un petit peu. Ensuite, il va les mettre dans une... Là, c'est une ruche qui a combien, 5 cadres? Là, c'est une 5-4. C'est une ruche qui a 5 cadres, donc elles vont bâtir à l'intérieur, elles vont s'installer. Et ensuite, il va les transférer dans une autre ruche qui a 10 cadres. 10 cadres. Le double. Elle va se développer et une fois qu'elle sera remplie, il va mettre une hausse dessus. La hausse, c'est une partie qui fait la moitié de la hauteur d'une ruche. Et c'est là qu'elles vont stocker le miel qu'elles ont en trop. Donc c'est un petit peu leur grenier. C'est ça qu'on... Et c'est ce qui on permet récolte. voilà, à l'apiculteur on de touche savoir jamais quoi au prendre. miel qui est en bas. Ça, c'est pour eux. Ok. Et là, c'est sûr qu'elles vont rentrer? Ah oui. Ah oui, oui, là, elles rentrent. Là, c'est bon, elles ont Là, ce accepté que la je- ruche. L'appel de la Ce reine. qu'on peut faire, je vous propose de revenir vers 21 h, la récupérer. Tout le monde sera descendu. Parce Voilà. que là, ça va peut-être mettre Sinon, il une va demi-heure, rester- 1 heure. Hein. Sinon, il risque de rester des abeilles. Oui, il y en a quelques-unes sur la branche Voilà. là-haut qui tournent. Donc, le mieux, c'est de revenir ce soir, avant la tombée de la nuit. Ok. Voilà. Et elle risque pas de. Si vous ne fermez pas les portes, elle risque pas de repartir. Hein. Non, non, non. Là, Là, c'est maintenant, bon, hein. je pense pas. Ça peut arriver, mais là, je pense qu'elles l'ont bien accepté. Hein. Ouais. Ça a été direct. Ouais. Et ça se passe comment pour une abeille qui reste là, vous partez, on imagine, et celles qui restent, elles font quoi? Elles meurent si elles n'ont plus leur reine? Ah oui. elles, Ah oui, oui. Ou Elle elle meurt. repart à sa ruche mère. Elle, Ok. peut, elle peut retourner à sa ruche mère si elle n'est pas acceptée ou si elle ne la retrouve pas. Ou elle peut peut-être par exemple se fixer là où elles étaient parce qu'il y a encore les phéromones de la phéromones. reine. Et là, elle va mourir ou elle va se faire manger par un oiseau. Ok. Après, bon, bah, c'est la nature. Hein, Oui. voilà. Mais en principe, bon, si on revient le soir assez tard, quand la tombée Une de la majorité, nuit, on referme, tout le monde est là. Hein. Ok, bah, c'est bien. Oui, parce qu'une ruche, à peu près, par jour, c'est entre 1500 et 2000 naissances et autant de morts. Ouais, d'accord. Ah oui. En période de production, c'est-à-dire en gros de mai à juillet. Quoi. Ouais, donc, Voilà. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. À une prochaine. Merci.